ce deuxième culte autour de la parole de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous êtes de passage, transmettez nos salutations à vos églises respectives. Et aussi, si vous êtes en vacances, on espère que vous pourrez vous reposer en région parisienne. Nous, on a tendance à fuir, mais il y en a qui trouvent du repos aussi en région parisienne. Alors, j'imagine, notamment avec la famille, alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir Exode chapitre 24, verset 12. Exode chapitre 24, verset 12. Il nous est dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu, après avoir dit aux responsables d'Israël, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour cette bonne parole, une parole différente, une parole qui vient de Dieu, une parole qui change les vies, une parole, Seigneur, qui transforme au plus profond du cœur, une parole qui ne peut venir que de ton trône, Père. Merci pour ta parole, merci pour la Bible. Mais plus que cela, Seigneur, merci pour l'action de ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit, nous ne pouvons pas comprendre cette parole. Seigneur, nous ne voulons pas nous appuyer sur notre intelligence, sur notre expérience, sur une quelconque art oratoire. Mais Seigneur, nous voulons nous reposer simplement sur ton esprit. Parce que c'est toi qui parles au cœur. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. J'aimerais ce matin revenir avec vous sur ce thème que j'ai abordé mardi. Nous avons parlé de ce thème qui consiste dans ce verset « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là ». C'est Dieu qui parle à Moïse. Alors que Moïse conduisait le peuple d'Israël, il avait l'habitude bien sûr de la communion avec le Seigneur, mais il y a un moment donné de la vie d'Israël, dans ce désert, Dieu va arrêter Moïse, il va lui dire « Monte sur la montagne et tiens-toi là ». Parce que lorsque tu vas te tenir là, j'ai des choses à te dire. Je vais te donner les 10 commandements. Avec ces paroles-là, tu pourras enseigner le peuple. Et Moïse va faire comme Dieu l'a dit, et il va recevoir les 10 commandements. Les 10 commandements, nous le savons, c'est des paroles qui ont influencé tellement de civilisations. Ces 10 commandements, on le retrouve dans différents codes juridiques, dans différentes lois de différents pays. Et ces 10 commandements, nous voyons ici, nous sont arrivés parce que Dieu a dit à un homme, monte sur la montagne et tiens-toi là tout simplement. Et cette parole nous rappelle que lorsque nous avons besoin, nous aussi, de nos 10 commandements, de ces paroles qui vont quelque part réguler notre vie, qui vont réguler notre mariage, qui vont réguler notre travail, qui vont réguler nos relations, qui vont intervenir par rapport à nos projets, nous avons besoin aussi de nous inspirer de ce passage qui dit « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là ». J'aimerais simplement ce matin parler du fait de monter sur la montagne, de nous tenir dans la présence de Dieu. Nous avons tous, à un moment donné, besoin de monter sur la montagne. Il y a des fois, Dieu nous parle dans la vallée, mais Dieu veut nous parler aussi sur la montagne. Et nous nous rendons compte, quand nous regardons le texte biblique de plus près, quand nous regardons les différentes histoires, nous nous rendons compte qu'il y a des paroles que Dieu veut nous adresser sur la vallée, mais il y a des paroles que Dieu veut nous adresser que sur la montagne. Il y a des paroles de la vallée, et il y a des paroles de la montagne. Et nous avons besoin de monter sur la montagne pour recevoir ces paroles qui viennent du Seigneur.
Lorsqu'on parle de la montagne, on parle du lieu où Dieu agit, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où nous sommes extraits de notre quotidien. Nous sommes extraits de tout ce qui peut nous perturber, de tout ce qui peut parasiter la relation avec Dieu. Et Dieu même va y veiller, puisqu'il y a un moment donné, il nous est dit que, alors que Moïse était là dans la montagne et que la nuée le couvrait, de l'autre côté du peuple d'Israël, la présence de Dieu était comme un feu sur la montagne. Comme si Dieu tenait en respect toute personne qui pourrait perturber sa relation avec son serviteur, parce qu'il avait des choses importantes à lui dire. La montagne, donc, c'est ce lieu où on se tient à part. Alors, il n'est pas question spécifiquement d'une montagne, parce que Jésus dira à la Samaritaine, « Femme, il viendra un temps où les hommes adoreront ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Lorsque Jésus parle, lorsque on parle de la montagne, pour nous, dans le Nouveau Testament, ça se réfère à cette parole de Jésus en Matthieu chapitre 26, où il dit, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. La chambre haute. Et j'aime bien cette image de la chambre avec Jésus parce qu'elle résonne bien avec la montagne. Parce que la montagne, tout le monde ne peut pas y aller. La montagne, vous prenez de la hauteur. La montagne, c'est considérer peut-être que tout ce qui peut nous oppresser et a besoin à un moment donné, il faut se débarrasser de ça, il faut se décharger de ça, il faut prendre de la hauteur. Monter sur la montagne, c'est prendre de la hauteur. Mais monter sur la montagne, on le voit ici avec Jésus, c'est véritablement aussi s'isoler. Il dit, entre dans ta chambre. Et je disais, cette image de la chambre, parce que si aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons, certains d'entre nous, peut-être des belles maisons, ou bien dans votre appartement, vous avez toutes sortes de bibelots au salon, eh bien la chambre, c'est le lieu quelque part où on est là dans un lieu dépouillé. Ça sert à dormir. Ça sert à l'intimité. Ce n'est pas le lieu où on reçoit. Il n'y a pas besoin de mettre des portraits de tout le monde sur les murs. Vous voyez ? Lorsque Jésus parle de la chambre, il parle vraiment de ce lieu-là dépouillé. Ce lieu qui fait que lorsqu'on prie, eh ben, on n'est pas là, à un moment donné, on lève la tête, on dit, finalement, ce cadre, on dirait qu'il n'est pas très droit. Vous savez, ces situations qui arrivent qu'au moment où on veut prier. Cette notification dont vous n'avez jamais fait attention. Mais ce jour-là, vous dites, mais il faudrait quand même que je réponde à sa notification. Vous voyez ? Monter sur la montagne, c'est parfois donc éteindre le téléphone. Couper les notifications. Oui, mais j'ai un appel important. Oui, mais alors tu n'es pas sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est dire, Seigneur, toi seul est important. Je viens là parce que j'ai quelque chose à recevoir de toi. Et donc Jésus dit, entre dans ta chambre. Entre dans ce lieu d'intimité où il n'y a que toi et Dieu. Ferme derrière de manière à ce que personne ne te dérange. Coupe ton téléphone. Et vous remarquerez que ça consiste aussi à se débarrasser, et on peut même arranger ce qui avait arrangé. Lorsque Moïse et Josué montent sur la montagne, il dit, vous restez ici, il parle aux anciens, vous restez ici, s'il y a un problème, vous voyez, avec Aaron et Hur. Voyez ? Il y a un moment donné, il faut quelque part dire, ok, je règle ça, je laisse ça, mais je monte sur la montagne. Et vous savez, lorsqu'on veut monter sur la montagne, souvent l'ennemi vient aussi attaquer nos pensées et commence à dire, oui, mais tu ne peux pas lâcher les choses comme ça. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Mais c'est tellement important. Mais Moïse, il a lâché. Il a transmis à d'autres. Il a dit, non, mais Dieu va veiller sur vous, au travers de Aaron et Hur, etc. Moi, je monte. Parce que si je ne monte pas, il y a un moment où je ne reçois pas. Vous savez, lorsque Dieu nous communique quelque chose, une pensée, ça va servir parfois pour un temps, pour une saison, mais nous avons besoin d'une pensée renouvelée. Parce que notre Dieu est le Dieu du mouvement. Dieu t'a donné quelque chose pour ta vie, mais Dieu veut renouveler cela. Lorsque Dieu dit à Abraham, viens, quitte ton pays, quitte ta patrie, il va dans le pays de Canaan. Et quand il va dans le pays de Canaan, Dieu renouvelle la promesse et il ajoute encore des éléments supplémentaires.
Nous avons besoin de cela parce que c'est en montant sur la montagne que nous avons des pensées renouvelées de la part du Seigneur. La montagne, c'est ce lieu d'intimité. Amen. Dans ce lieu, Dieu tient tout en respect. Et vous allez vous rendre compte que c'est dans ce lieu-là, Dieu va dire, monte là, parce que je vais te donner quelque chose pour le peuple. Je vais te donner quelque chose de déterminant. Je vais te donner de nouvelles directives. Vous savez, quand nous regardons ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a des paroles de la montagne, il y a des paroles de la vallée. Amen. Parfois, nous voulons que Dieu communique tout dans la vallée et Dieu dit non, non, non. Je suis le Dieu de la vallée, mais je suis aussi le Dieu de la montagne. Je suis le Dieu qui marche avec toi au quotidien, mais je suis aussi le Dieu qui veut s'arrêter avec toi. Parfois, nous voulons les opposer. Nous disons non, mais le plus important, c'est le Seigneur, il est partout, il fait comme il veut, on peut lui parler Oui, on peut lui parler partout, d'accord. Mais sauf que dans la Bible, il y a des moments où il dit à des hommes, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et ce que j'ai à vous dire, je ne peux pas vous le dire alors que vous êtes en mouvement. Je ne peux pas vous le dire alors que vous êtes perturbé. Je ne peux pas vous dire alors que vous êtes sollicité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Ce que j'ai à vous dire demande que vous arrêtiez, que vous m'accordiez toute votre attention. Parce que si vous ne m'accordez pas toute l'attention, vous ne recevrez pas la totalité de la révélation. Et si vous n'avez pas la totalité de la révélation, alors vous ne pourrez pas rentrer dans la nouvelle saison dans laquelle je veux vous conduire. Il faut s'arrêter. Je suis le Dieu de la montagne et pas simplement de la vallée. Peut-être que dans ta vie, tu cherches des nouvelles directions professionnelles, sentimentales, familiales, etc., etc. Dieu t'a parlé à des moments particuliers, mais Dieu dit non, mais il faut que tu montes vraiment sur la montagne. Tu ne feras pas abstraction de la montagne. Quand je vois mon épouse malade, je me rends compte que je ne peux plus faire abstraction de la montagne. Il faut que j'aille dans la montagne. Il faut que tu ailles plaider la cause de ta famille sur la montagne. Il faut que tu dises au Seigneur, Seigneur, tu m'as confié cette femme, tu m'as confié ces enfants, tu m'as confié là, et voilà où est la situation. Il ne faut pas que tu ailles, il ne faut pas que tu le fasses dans un contexte alors que tu es en train de parler à Dieu, tu entends, et tu regardes encore. Tu es en train de dire, Seigneur, non, tu ne peux pas. Il ne faut pas que tu le fasses dans une circonstance quand tu es en train de dire quelque chose. Toc, 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 maman, toc, toc, papa, est-ce que... Non, tu ne peux pas. Il faut trouver un endroit où tu parles à Dieu, où tu t'extrais, de tout le reste, où tu es là simplement avec le Seigneur. Il y a des paroles de la montagne et il y a des paroles de la vallée. Amen. Première remarque dans ce texte, et qui parfois fait que ce n'est pas toujours simple pour nous d'aller sur la montagne. Il nous est dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. Très intéressant. La nuée symbolise la présence de Dieu qui se tient à côté de son peuple. Il nous est dit que c'est quand Moïse va monter sur la montagne que la présence de Dieu va le rejoindre. Vous avez remarqué? Il a fallu d'abord qu'il monte. Il a fallu d'abord qu'il fasse un effort. Et la montagne, ce n'est pas évident parce que la montagne signifie effort à faire. On ne peut pas obtenir certaines choses sans un effort avec le Seigneur. Amen. La montagne demande de l'effort. Parce que la nuée va les rejoindre qu'au moment où il a commencé à gravir la montagne. Au moment où il a commencé comme à se fatiguer. Alors il a montré par là, oui Seigneur, je te cherche réellement. Vous remarquerez que dès qu'il a commencé à monter, alors Dieu est venu. Dieu n'est pas là pour te faire souffrir, pour que tu en baves avant de se manifester à toi. Mais quelque part, Dieu veut quand même que toi, tu montres ce que tu veux. Souvent on dit, Seigneur, mais tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Dieu dit, je veux que tu le dises. Si vous avez un conflit dans le couple, tu peux dire à ton mari, tu peux dire à ta femme, mais de toute façon, il sait bien. Non, il ne sait pas. Il faut que tu le dises. Tu ne peux pas. Il y a des fois dans des couples, il y a des gens qui se torturent parce qu'il n'a qu'à savoir. Non, il faut que tu parles. Tu t'es marié avec quelqu'un pour que vous puissiez parler. Il faut parler. Il faut que tu lui fasses le coup de la montagne. Il faut que tu lui dises, chérie, arrête, stop. Les enfants, on les a rangés là-bas. Je veux dire, on les a laissés dormir. Et on parle. Et on parle. Oui, mais il sait bien, non. Il en est de même avec Dieu.
La vie avec le Seigneur, c'est comme un couple. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Il faut qu'à un moment donné, l'époux peut marcher, vous pouvez marcher, parler ensemble. Mais il y a un moment donné, l'époux dit, viens, on s'arrête là. Et qu'on se projette, qu'on fasse le bilan. Où est-ce que nous en sommes dans notre relation? Il y a besoin de cela. Dieu veut qu'on le dise. Dieu veut qu'on l'exprime. Vous voyez? Il y a quelque chose à faire, donc. Il y a quelque chose à faire. Et la montagne, ce n'est pas évident parce que la montagne, c'est un exercice d'effort. C'est un exercice d'extraction. C'est un exercice d'isolement. C'est un exercice d'abandon. C'est un exercice de recherche de ce qui est essentiel. La montagne ne viendra pas toujours à toi. Ce texte nous dit que c'est à nous d'aller à la montagne. Dieu peut dire, viens sur la montagne, mais la montagne ne viendra pas à toi. Dieu peut te dire, prends du temps pour moi, mais ce temps ne viendra pas à toi, il faut que tu le prennes. Amen. Parfois nous disons, mais Seigneur, je n'ai pas le temps de ceci. Non, frères et sœurs. Souviens-toi quand tu étais amoureux. Amen. Tu te souviens? Quand tu étais amoureux, tu étais en prépa, tu avais des examens importants à préparer, tu faisais des heures incroyables, tu devais travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, mais à ce moment-là aussi, ton cœur a été touché par une charmante fille ou pour un charmant garçon. Tu as tellement aménagé ton temps pour quand même avoir ne serait-ce que 10 minutes avec cette personne. Oui ou non? Non, moi j'ai étudié. Hypocrite. Ouais. Parce que pour nous, c'est important. Quand votre cœur bat pour quelqu'un, vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre du temps avec cette personne. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Ce n'est pas toujours évident. Mais il faut le faire. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour cela qu'il y a un moment donné, il faut faire un effort sur sa chair et dire non, tu ne peux pas dominer. J'ai besoin du Seigneur. Amen. Deuxième remarque, quand on voit cela, peut-être même avant cela, on peut dire toujours sur la question de l'effort. Vous remarquerez qu'il nous est dit que Moïse monta, gravit la montagne avec Josué. Mais quand on regarde d'autres passages, on se rendra compte qu'il y a un moment donné, Josué va rester à un certain endroit. Tu peux gravir la montagne avec d'autres. Tu peux avoir du mal tout seul. Alors il y a des frères et sœurs, il y a l'église. Parfois, au début d'un temps de réunion, tu t'es senti, tu as prié avec les autres, ça t'a donné la force pour aller un peu plus loin. Parfois, ça peut être avec un frère, une sœur ou un ami dans le Seigneur et toi, tu es là et tu les appelles, tu dis, voilà, cette situation, j'ai besoin que tu viennes avec moi dans la prière. La personne va t'accompagner, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, la quête, c'est la tienne. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas à elle, c'est toi. Lorsque Dieu va dire à Abraham d'aller offrir Isaac, à un moment donné, Exode 22, il nous a dit que Abraham vit la montagne de loin et dit au serviteur, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer. On peut t'accompagner, mais il faut que toi aussi tu fasses ton effort. Amen. Ça, c'est un élément fondamental. Remarque 2. Si vous remarquez, il nous est dit, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je répète, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et là, nous nous rendons compte que Moïse va gravir la montagne avec Josué. Il nous est dit que la nuée va les couvrir. Et cette nuée-là va être là pendant 6 jours. Et pendant ces 6 jours, Dieu ne parle pas à Moïse. Il ne lui dit rien. C'est seulement le 7e jour que Dieu va parler à Moïse. Pour nous dire quoi? Que la montagne est aussi un exercice de puissance, de patience, pardon. La montagne est un exercice de patience.
lorsque nous décidons d'aller sur la montagne, il faut qu'on se mette à l'esprit que ça va peut-être prendre du temps. Mais voici ce qui doit faire qu'on ne doit pas être découragé. C'est que c'est Dieu qui va dire, c'est Dieu qui va dire à Moïse, quoi? Monte sur la montagne. C'est Dieu qui invite Moïse. Amen. Si c'est Dieu qui invite Moïse, si c'est Dieu qui dit à Moïse, viens, alors il y a un moment donné, Dieu lui-même va se révéler à toi. Dieu lui-même, il va te parler. Mais en attendant, Dieu peut te faire attendre. Cet exercice-là, c'est un exercice qui peut, quelque part, être un peu long. Et tu dois te réjouir de ce que Dieu en parle dans la Bible. Lorsque tu dis, Seigneur, je prie et je ne vois encore rien, t'inquiète. C'est seulement au 7e jour, alors que Moïse était environné de la présence de Dieu, parce que toi tu es là, tu pries, tu dis, Seigneur, je sens ta présence, mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. Reste calme. Moïse a ressenti la présence de Dieu, il était là avec cette nuée sur la montagne, mais c'est seulement au 7e jour, alors que la nuée avait envahi la montagne, c'est seulement au 7e jour que Dieu va dire, va appeler Moïse. 7e jour seulement. C'est un exercice de patience. Nous ne sommes pas toujours habitués à être patients, mais lorsqu'on vient sur la montagne, on doit apprendre à être patient. Amen. C'est un exercice de patience. C'est le Seigneur qui te dit, viens. Alors il viendra. Il t'amènera à bon port. Mais il va parfois attendre. Donc lorsque tu rentres dans un temps où vraiment tu cherches la pensée de Dieu, commence à prier, commence à célébrer Dieu. Même si tu es là, tu ressens la présence de Dieu, parfois tu pourrais être précipité de dire, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur dit, non, reste calme. Parce qu'il est dit quoi? Monte sur la montagne et il dit quoi? Et tiens-toi là. Je ne dis pas de monter sur la montagne, de me parler blablabla. Non, non, je te dis déjà, le but déjà de l'exercice, c'est de monter et de te tenir là. En attendant que moi je te dise la suite. Toi, tiens-toi là. Vous comprenez ce que c'est? Prie. Loue ton Seigneur. Sache que le Seigneur, c'est lui qui t'a fixé rendez-vous. C'est lui qui va te parler. Mais toi, en attendant, il dit quoi? Tiens-toi là. Amen. Tiens-toi là. La montagne est aussi une épreuve de patience. Remarque 3. Il nous est dit, verset 13, Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu. Verset 13, d'accord? Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. Verset 16, la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et verset 18, Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Regardez ce qui est intéressant dans ce texte. Si on regarde bien. Moïse gravit la montagne, la nuée le rejoint. D'accord? La nuée le rejoint. Et là, il va rester 6 jours. Au 7e jour, Dieu va l'appeler. Et il nous est dit qu'à partir de ce moment-là, Moïse va pénétrer dans la nuée. Quand Dieu l'appelle, il pénètre dans la nuée. Et alors qu'il est dans la nuée, il monte encore. Il gravit encore la montagne. D'accord? Et monta plus haut sur la montagne. Et là, quand il monte plus haut sur la montagne, il va demeurer plus haut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es à la recherche de la pensée de Dieu pour toi, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs strates sur la montagne. Vous voyez? Il y a ce moment-là où tu vis, tu ressens la présence de Dieu. Il y a ce moment-là où tu entends la voix de Dieu t'appeler. Mais il y a un moment où tu vas rentrer dans la nuée, la présence de Dieu est là, plus glorieuse encore. Mais il n'empêche que au sein de cette présence glorieuse, il y a encore d'autres espaces. Nous avons besoin en tant que chrétiens de comprendre que la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a toujours encore plus à vivre. Amen. De telle sorte que personne ne peut dire, Seigneur, j'ai prié longtemps, j'ai déjà vécu ça. Non, 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 ce n'est pas possible. Il y a encore des choses. Alors qu'il est là, environné de la présence de Dieu, il rentre dans cette nuée,
Moïse va monter. Il y a plusieurs dimensions. Une fois, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait plusieurs dimensions dans l'onction. Tu pries en langue, tu parles en langue, c'est bien. Mais Dieu peut et veut te faire découvrir d'autres dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Il y a des choses nouvelles. Il y a des choses que tu comprenais, mais il y a encore d'autres compréhensions de choses que le Seigneur veut te communiquer. Évidemment, entre parenthèses, toujours conforme à sa parole. Parce que faites attention à nos prédicateurs des réseaux sociaux qui essaient de développer des théories où j'ai entendu quelque chose qui m'a profondément fait de la peine. C'est l'histoire d'un frère avec qui j'ai grandi. On aimait bien la musique, très bon musicien, très talentueux, très talentueux. Marié, une femme aimant le Seigneur, belle femme qui aimait le Seigneur, beaux enfants, qui aimaient le Seigneur, tout ça. On ne sait pas comment. Il est rentré dans une certaine église avec ces gens qui s'improvisent pasteurs. Et on me dit qu'il leur a fait croire, il lui a dit non, mais en fait, l'épouse que tu as, ce n'était pas véritablement la bonne épouse. Vous savez, ces prédicateurs tordus là et diaboliques, moi je les appelle diaboliques, il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. C'est diabolique. Il y en a, c'est des démons déguisés. C'est des petits satans. Il faut dire les choses comme ils sont parfois. Il lui a dit, mais tu sais, en fait, vous savez, ces gens qui nous disent que non, cette femme-là, ce n'était pas la vérité, la volonté vraie de Dieu. C'était la volonté, je ne sais plus, ils ont des expressions à eux, permissives. Dieu avait permis en attendant meilleur, quoi. Donc, en gros, écoutez bien, si on raisonne comme ça. Donc, Dieu a permis pendant un temps que tu épouses une femme, que tu aies des enfants. Mais en fait, il y a vraiment quelqu'un que Dieu avait voulu pour toi qui fasse que tu dois abandonner la volonté permissive, la femme permissive, les enfants permissifs, pour aller épouser la volonté vraie de Dieu et les enfants vrais de Dieu. Bon Dieu, moi, quelle horreur! Quelle pensée démoniaque! Et ce frère qui était un frère de qualité avec un talent musical, une voix incroyable, il est allé se vautrer dans les théories tordues comme ça, abandonnant sa femme pour aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, moi ça m'a toujours choqué d'entendre, de me dire, mais comment ces personnes qui ont été dans le Seigneur, qui ont entendu la parole de Dieu avec parfois des bons prédicateurs, des bons enseignants, comment peuvent-ils être réceptifs à des choses aussi tordues? Oh, impossible ça. Impossible. Non mais... Quelle horreur. Quelle horreur. Mais revenons à la parole de Dieu. Il y a différentes dimensions dans les choses que le Seigneur veut nous communiquer. Ces choses-là doivent toujours être conformes à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un vient développer une thèse qui est contraire à la parole de Dieu, il faut que vous ayez le courage, quel que soit, même si c'est un pasteur. Vous savez, même les pasteurs, hein, moi il y a des grands pasteurs que j'entends sur Internet, mais il y a des fois, il y a des trucs qui prêchent, c'est limite. Il y a des fois, telle prédication, lundi c'était bon, mais mercredi ça se discute. Hein. Ah oui, c'est pas parce que quelqu'un crie, oui, le Seigneur, ah oui, non, c'est pas biblique. Ce qui développe n'est pas biblique, ouvre ta Bible. Ne te laisse pas impressionner, parce qu'on se dit, ouais mais avec tout ce monde, le Seigneur ne peut qu'être avec lui. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut. Fiez-vous à la grande foule et vous irez en enfer avec eux. Il y a des fois, le chrétien qui tiendra dans les temps de la fin, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas emmener par des faux maîtres. C'est quelqu'un comme dans Acte 17 avec les chrétiens de Béret, qui ouvrira la Bible, qui vérifiera. C'est les chrétiens ou chrétiens qui ne se laisseront pas impressionner par quelqu'un qui dit, oui, voilà, il ouvre la Bible, il parle et dit, maintenant fermez vos Bibles. Moi j'ai toujours peur de ça. Gardez toujours vos Bibles ouvertes.
Personne n'a le droit de vous faire fermer vos Bibles. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des choses terribles qui arrivent, des doctrines bizarres. Des Coréens maintenant, ils viennent de, je ne sais pas, une secte coréenne qui vient de, je ne sais pas, et ils racontent des bêtises. Moi, je connais des gens qui étaient affermis, mais qui écoutent ces trucs, c'est, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des parents qui n'arrivent plus à rattraper les enfants. L'enfant, il va dans des trucs délirants, et le parent, comme un dindon, on y va. Non! Tu ne peux pas. Dieu t'a mis parent pour raisonner. Tu as emmené l'enfant au Seigneur. Quand il vient avec des choses tordues, rouvre la Bible, dis, hey, fiston, ça, c'est pas le Seigneur. Mais on voit des familles où ils commencent à contaminer tout le monde, même les parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. Oui, il y a les différentes dimensions. Mais ces dimensions seront toujours cernées par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, il n'y a pas de dimension de choses que Dieu veut nous montrer qui sont hors de la parole. Et cette parole, c'est la Bible qui t'a été donnée. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tout n'est pas dans la Bible. Ok, allons-y comme ça. Mais moi, je crois que la Bible, ce que Dieu a mis dans la Bible, s'il a mis ce que nous avons, c'est qu'il estime ce qui est dedans est suffisant pour nous, pour avoir du discernement et savoir comment mener notre vie. Ok, tout n'est pas dans la Bible, mais ce qu'on apporte de nouveau, s'il est en contradiction avec ce qui est clairement dans la Bible, alors ça ne peut pas être la Bible. Frères et sœurs, arrêtons d'être des chrétiens des sentiments. Oh, il est bien, moi j'aime bien, le pasteur Sostène, il est gentil. Non. Non. Parce que Sostène, il pète les plans, et vous le suivez, on nous allait en enfer. On y va ensemble. Eh oui, avec le sourire. Avec le bon maillot de bain, on va plonger dans les flammes. Suis Sostène et tu mourras. Mais suis Jésus et tu verras toujours. Tu resteras toujours affermi. Ne vous laissez pas impressionner. L'apôtre Paul, il a dit, si moi Paul, vous entendez ce qu'il dit? Si moi Paul, je viens au milieu de vous, je vous apporte un autre évangile que ce que j'ai reçu, que je sois anathème. Frères et sœurs, ne vous laissez pas impressionner par les discours, par les amen, par les trucs. Non, non, non. Non. Regardez ce qu'il dit concrètement, bibliquement, qu'est-ce que ça sort. Si aujourd'hui je suis arrivé jusque-là, c'est parce que Dieu a mis des garde-fous autour de moi, souvent des grands frères, des grandes sœurs qui ont pu me dire, ah, arrête. Vous savez, parfois, traînent dans nos églises des gens frustrés, des prédicateurs frustrés, des pasteurs frustrés. Ils ne sont jamais arrivés au ministère. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans eux qui n'allait pas. Dieu n'a jamais voulu d'eux là-dedans. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne voulaient pas. Mais ils ont en eux ce désir de vouloir avoir une bergerie à eux. Alors ils viennent. Parfois ils sont séduisants. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ici que tu dois écouter tout ce qu'il dit. Tu dois toujours vérifier avec la parole de Dieu. Parce que le pasteur et les autres, ils n'ont pas yeux sur tout le monde. Mais toi, il y a le Saint-Esprit, il y a la Bible et tu dois toujours vérifier. Moi, je me souviens des chrétiens, un couple là, ils ont commencé à nous, parce qu'ils montraient que des vidéos de guérison, de miracles. Moi, j'étais là, ah oui, les guérisons. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Heureusement, il y a un grand frère qui m'a dit, Sostène, tu sais, il y a quand même des choses qui ne vont pas avec eux. Ils ne se soumettaient jamais à l'autorité. Souvent, c'est des gens insoumis. Hein. Ils ne se soumettaient pas à l'autorité pastorale. Eux, ils savaient. Orgueilleux, va. Et ces gens-là, vous savez, quelques années après, quand vous les voyez, ils tournent toujours en rang. Ils sont toujours là. Tu les vois, non mais tu sais, moi le Seigneur, il m'a parlé. Hein? Et ils sont toujours en rang. Rien n'a changé. Mais non, mais le Seigneur, il est avec moi. Parce que... Cherchons à comprendre, mais n'arrivons jamais à la connaissance, dit l'apôtre Paul. Jamais. Parce que, tu sais, annoncer l'évangile, ce n'est pas une question de blablabla. Annoncer l'évangile, c'est une question de là. Si tu ne laisses pas Jésus rentrer là, que Jésus t'apprenne à t'humilier devant les autres, devant les autorités, devant les frères et sœurs, tu ne pourras jamais être utile. Frères et sœurs, ça fait 28 ans que à 24 ans, on m'a confié par la grâce de Dieu une église. J'ai fait l'institut biblique. J'aime la Bible. J'aime étudier. En septembre, je rentre encore à l'école pour parfaire ma formation. J'ai eu une expérience dont mes aînés reconnaissent. Mais je vous dis une chose,
Ça ne sera jamais ça qui vous apportera quelque chose de la part du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Frère et sœur, faut qu'on arrive, on arrête de faire du sentimentalisme. Oui, mais le pasteur là-bas, tu sais, quand il parle, ah oui, oui, c'est bien. Mais la Bible dit qu'il faut avoir du discernement. Quelqu'un peut être bien aujourd'hui, demain, il peut partir en vrille. J'arrête avec ça. Continuons. Dernière remarque. Il nous est dit, Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il demeura 40 jours et 40 nuits. Vous remarquez que 40 jours, 40 nuits, quand il va être là, quand il va être transporté dans ce moment-là où Dieu veut lui parler, vous voyez que toute la dimension humaine est comme assujettie. C'est parfois le lieu du miracle, ou plus exactement le lieu du miraculeux. Et il est là et waouh, 40 jours, 40 nuits, il mange. Il n'est pas resté 4 jours, pas resté 4 heures, pas 4 jours, pas 4 semaines, mais il est dit 40 jours. Parce que c'était le lieu du miraculeux. Lorsque tu montes sur la montagne, c'est là que Dieu te conduit dans une nouvelle dimension de choses. Où tu reçois des choses que tu ne peux pas recevoir dans la vallée. Il y a différentes dimensions. Et cette dimension-là, plus loin, c'est une dimension du miraculeux de Dieu. Et nous avons besoin aujourd'hui dans notre monde de vivre aussi des miracles de Dieu. Mais je parle du miracle, c'est-à-dire de cette parole puissante. Lorsqu'on l'annonce, lorsqu'on le dit, oh, il y a un Jésus qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Ici, peut-être on peut apporter le fait de monter sur la montagne. C'est intéressant de rappeler aussi cette notion du jeûne et de la prière. Vous voyez, le jeûne et la prière, il y a des fois, nous avons besoin aussi d'accompagner cette montée sur la montagne dans le temps de jeûne. Souvent, c'est une manière de dire, Seigneur, c'est important pour moi. Si je mets la nourriture de côté, c'est pour te dire, Seigneur, c'est important que tu me parles. C'est important que tu dises quelque chose pour moi. Ce n'est pas non plus, un chantage à la faim. Ce n'est pas une grève de la faim. C'est le Seigneur, c'est important pour moi. Il y a des temps où on a besoin de manger, on a envie, etc. Mais là, à ce moment-là, c'est important. C'est important de mettre de côté la nourriture. Vous voyez, si vous avez bien mangé, vous vous souvenez ces repas où on mange bien là? Si vous avez trop mangé, vous ne pouvez pas prier. Le jeûne aussi est là comme pour garder le corps en éveil. Parce qu'on va avoir une lutte. On prend juste le nécessaire et on garde le corps en éveil. Souvenez-vous de ces repas. Je disais tout à l'heure que le deuxième culte, parfois je me suis rendu compte que ce n'est pas au mariage en fait qu'on mange le mieux. C'est bien, hein, les gens qui sont mariés, on a bien mangé. Hein, mais ce n'est pas au mariage qu'on mange le mieux. Vous savez, il y a des lieux là où quand on mange bien là, quand on sort de là, on est tellement rempli qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui reste après? Quand on est rempli comme ça, l'autre étape, c'est quoi? C'est dormir. C'est dormir. Hein. Vous vous souvenez de je disais, c'est pas toujours dans les mariages, mais on a tous ce repas. Vous savez, le repas chez maman. Vous savez, le repas chez maman. Parce que quand on est en mariage, déjà tout est là, c'est dessiné. Les mariés, ils ont veillé à ce qu'on met la viande comme ci, inclinée comme ça, avec la salade qui est faite comme ça. Oui, pasteur, on veut, la salade, c'est comme un couple qui se tient, tout ça. Toi, tu n'as même pas envie de manger. Tu dis, mais il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Tu vois? Et tu vois la sauce. Et tu dis, oh, c'est bien. Et en plus, quand tu manges là, les gens, ils te regardent. Tu n'es pas à l'aise quand tout le monde te regarde. Tu vois? En plus, tu dois faire attention à tes manières à côté des autres. Mais quand tu vas chez maman, tiens le repas chez maman. Maman, elle te connaît depuis longtemps. Là, et quand elle te dit viens manger, tu vas à la maison. En plus, tu sais, quand tu vas chez maman, tu mets la tenue de combat de repas de chez maman. Tu sais, tu te mets en mode relax, quoi. Pas de cravate. Tu mets la ceinture élastique là qui te suit, qui suit ta progression. J'appelle ça une ceinture spirituelle. Parce que la balance, moi je trouve ma balance, ces derniers temps je fais du sport pour perdre du poids et je trouve que ma balance, elle a besoin de Jésus. Elle n'encourage pas. Une fois, vous savez l'exercice, vous faites à fond là, vous courez tellement, vous dites, ouh, avec ça j'ai dû perdre 10 kilos. Et tu viens, 400 grammes en moins. Je reviens le lendemain, 600 grammes en plus. Ah! Vous voyez, mais la ceinture là, élastique, quand tu manges, elle dit vas-y.
On va me regarder. Non, maman ne te regarde pas, elle te connaît. Et la mère, elle appuie même. J'avais une grand-mère du côté de mon épouse, la grand-mère de mon épouse, grand-mère maternelle. Quand on allait, même Mangan, quand on allait chez elle, quand il y avait les cousinades, elle disait toujours, elle avait cette expression, mange donc, mange donc. Mais il y avait du tout, du homard, les fruits de mer. Et quand on était rempli, elle dit non, il y en a encore, des frites, du lard fumé. Et quand il y avait encore, elle dit non, il y a encore ceci. Ah, vous voyez, ces repas-là. Et quand tu vas chez maman, c'est ce repas que maman a préparé, ces petits haricots-là, qu'elle a bien préparés. Elle les a d'abord fait reposer dans l'eau là pendant un temps pour les attendrir un peu. Après, elle les a mis, elle les a préparés, vous savez, dans cette cocotte. Pas n'importe quelle cocotte, la cocotte. C'est une cocotte magique qui fait que tout ce qui tombe dedans, non seulement est mangeable, mais extraordinaire. Elle préparait, elle a mis ses épices que elle seule, elle sait. C'est le truc de Panoramix, le secret de la potion magique. Elle a mis le petit temps et elle a découpé avec des petits lards fumés. Quand tu rentres à la maison, là, tu rentres chez elle, tu sens déjà le parfum qui dit oh, prends mon âme. Pardon. Et vous êtes là tout content. Et elle t'a servi, elle a préparé le bon petit riz. Le bon petit riz, lent ou en grain cassé une fois, mais qui ne colle pas. Mais qui, tu vois, elle n'est pas passée par les petits cuiseurs bizarres là. Tu vois, tu mets l'eau là, non. Elle a préparé ça avec tous les petites cuillères de grain là, juste pour que ça ne colle pas bien comme il faut. Que quand tu manges, tu vois, il y a le parfum, tout ça. Elle t'a ajouté 2, 3 petits plats du pays, tout ça. Et là, il n'y a personne qui te regarde, tu mets ton assiette et tu remplis encore, et tu remplis. L'assiette devient une montagne. Les gens ne croient pas que tu vas le manger, mais toi, tu sais. Tu sais le contrat qu'il y a entre toi et cette assiette. Là, tu n'es pas sûr de toutes les victoires dans ta vie, mais tu dis, assiette, aujourd'hui, je vais te terrasser. Et tu commences à manger, manger. Oh, tu as presque des larmes aux yeux. Je vous ai dit, ce repas où vous pardonnez les péchés de tous ceux qui vous ont offensé. Et tu manges, tu es heureux. En plus, maman, elle a préparé un petit vin à boire avec modération. Et tu manges, tu bois ce petit vin-là, tu es là. Tu vois, il n'y a pas de parole. Tu n'as pas besoin de parler. C'est une communion intense, silencieuse entre toi et le plat. Vous êtes en train de dialoguer. Il te dit, vas-y, ça va, tu manges. Et à ce moment-là, quand tu es bien. Et c'est là que ton scaphandre adapté est bien. Tu desserres la ceinture, mais tout part là. Et là, tu es allongé. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que tu envoies la voix de maman qui dit, vous voulez un dessert? Et toi, tu as le souci de la parole que tu dis, pas d'excès. Mais à ce moment-là, ce repas te dit, mais pourquoi tu veux être raisonnable? Dieu te voit, oui, mais Dieu est un Dieu qui pardonne. Et là, toi, tu manges ce repas-là. Quand tu sors de là, t'es bien, t'es bien. Mais quand t'es bien comme ça, tu ne veux pas aller jeûner. Parce que là, quand tu viens, tu t'assois sur ton lit ou sur ton canapé. Tu dis, notre Père qui est aux cieux. Tu n'iras pas à la sanctification de son nom. Tu t'arrêteras là. Le jeûne, il est là, parfois pour tenir le corps en éveil. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Et jeûner, ça te... Voilà. Okay. C'est la calme et tu vas, etc. Il faut aller sur la montagne. Il y a des paroles de la montagne, il y a des paroles de la vallée. Il faut que tu ailles sur la montagne, en sachant que c'est Dieu qui t'attend sur la montagne. Alors tu arrives là, on arrive juin, tu vas rentrer en vacances, va reposer ton corps, c'est bien. Mais va aussi reposer ton âme dans le Seigneur, va parler. Va dire, Seigneur, tu vois, il va y avoir la rentrée là, je veux que tu me parles. Prends du temps à part avec ton Seigneur. Ce Dieu, il te veut du bien. Amen. Donc, lorsque vous allez dans ces temps de vacances, pensez à cela. Pensez, prenez l'occasion aussi de vous retirer sur la montagne. Amen. Après, vous pourrez descendre. Que Dieu bénisse la Martinique, les Antilles, tout ça avec les belles plages. C'est bien. Vous aurez un temps pour descendre. Mais il faut aussi un temps où vous parlez au Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es, nous te bénissons pour ce que tu fais.
Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Seigneur, permets-nous en ce fin d'année scolaire, alors que nous allons nous reposer, de prendre du temps d'aller sur la montagne. Tu parles à mes frères et sœurs, tu leur fais du bien. Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste ta grâce, Père. Oh Seigneur, tu es Dieu. Regarde, Seigneur, les enjeux des uns et des autres. Encourage-les à venir sur la montagne. Seigneur, permets que ces paroles aient été véritablement de l'encouragement qui vient de toi, de manière à ce que, Père, on puisse vraiment aller sur la montagne comme toi tu veux. Parce que c'est là qu'il y a la grâce, il y a des paroles particulières, il y a des directions, il y a des directives particulières. Seigneur, il y a le temps miraculeux qui est là. Que ta grâce, Père, accompagne tes enfants. Seigneur, je veux les bénir en ton nom. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, Fils du Dieu vivant, Créateur des cieux et de la terre. Que le Seigneur vous conduise dans cette quête vers la montagne. Que son esprit vous environne de sa présence. Qu'il vous communique la patience, qu'il vous communique d'attendre, qu'il vous communique de résister et d'attendre vraiment cette grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.